Et bonjour à tous. Bonjour JC. Salut Cédric, comment ça va? Ça va très bien. Et toi, comment tu vas? Nickel, écoute, On est de retour de vacances? Ouais, ça y est. Ah, c'est ça. Ah, on a fini notre tour du monde. Tournée internationale. Tournée internationale. Et on est de retour du coup sur la page YouTube Expat Madeira. Et puis on continue du coup notre périple. C'est ça. Alors qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on fait deviner à nos abonnés où est-ce qu'on est, ou est-ce qu'on leur dit où je est-ce qu'on pense est? que pour les gens qui connaissent Madère, ils le savent. Ils le savent. Tu penses qu'on l'a vu derrière Andilon? C'est ça, tout à fait. Bon, on vous laisse quelques secondes. Clic, clac, clic, clac, clic, clac. On est à Porto da Cruz aujourd'hui. Bravo pour celui qui a trouvé. Et malheureux celui qui a pas trouvé. Voilà. Et puis aujourd'hui, voilà, on va présenter la petite ville de Porto da Cruz, qui est dans ma freguesia et qui appartient du coup au Conselho de Machico. Donc c'est une ville qui fait partie du département de Machico. Donc qu'est-ce qu'on peut dire sur ça? On est à la pointe est on va dire de Madère, qui est presque à la porte d'entrée du nord. On n'est pas vraiment dans le nord. Mais on va considérer que c'est la porte d'entrée. Ouais, c'est ça. C'est ça. On est entre Machico et Fayal, donc c'est exactement ça. C'est ça. Après, voilà, moi, je voulais vous emmener là. Nous, on voulait vous emmener là parce que, en fait, quand je suis arrivé à Madère, il y a beaucoup de gens d'ici qui m'ont dit, ouais, mais Porto da Cruz, tous les expats veulent y aller, mais moi, en tant que Madérien, même si on me payerait, je viendrais pas habiter ici. Alors, avec Cédric, on s'est dit, tiens, allons voir, ce que nous, on en pense. Ouais, c'est ça. Puis moi, d'un étranger et d'un Madérien, pour voir, nous donner le point de vue de cette ville. Moi, j'ai déjà vendu des biens ici à Porto da Cruz, donc à voir est-ce que c'est intéressant ou non pour la majorité des expats qui veulent venir s'installer ici sur l'île de Madère. C'est ça. Porto da Cruz, donc, est situé entre l'océan Atlantique et la montagne qui s'appelle Peña d'Agua. Peña d'Agua. Ah, c'est mieux prononcé, bien évidemment, de ta part. Donc ici, ça devient gentiment, alors c'est pas encore le cas, mais il y a encore, voilà, ça se développe pas mal. Il y a pas mal d'expats qui s'installent. Tout à fait. Parce que au niveau de l'immobilier, les prix sont très abordables encore. On est à 30 minutes de Funchal en voiture et on arrive à avoir des biens pour 100 000 euros, 150 000 euros. Avec des travaux, bien entendu, mais des choses qu'on ne trouve plus ni à Machico, ni à Caniço, ni dans le reste du sud de l'île. Donc, voilà, ça attire quand même un gros pourcentage d'expatriés. C'est ça, puis c'est une petite ville relativement tranquille, t'as un petit peu plus de vent qu'ailleurs, donc il y a un côté un peu plus sauvage qui est pas pour déplaire à un certain type d'expatriés. Ouais, mais comme on est entre le sud et le nord, du coup, on a cette mentalité, on va revenir dessus, d'entraide, de personnes qui aiment les gens. Donc, du coup, s'il y a besoin, le voisin, il vient avec un sac de pommes de terre, un sac de maïs, etc., pour l'accueil. C'est ça. Donc, ça fait toujours plaisir. Et donc, ça plaît beaucoup à certaines personnes. Normal. Alors, ici, c'est pas des gros supermarchés, à Porto da Cruz. C'est pas les commerces que vous avez l'habitude ailleurs. Non. Qu'est-ce qu'on a ici? On a plutôt des surfeurs. Ouais. Ici, beaucoup de surfeurs, la mèche longue, la planche qui va bien. C'est ça, les Australiens. Les Australiens, le short, on y va, quoi. Et surtout, l'école de surf qui est importante ici. Exactement. C'est ça. On a aussi, donc sur cette place, des petits bars et restaurants. C'est super sympa. Passer un petit moment tranquille. Ouais, c'est top. On a toujours un peu de vent ici. Voilà, c'est agréable de boire un coup, de prendre un petit coup d'air frais. Et on a aussi surtout un endroit hyper touristique qui est... moi, la distillerie, j'aime beaucoup la distillerie de Rome. Ah, c'est ça, pour faire la poncha, tu m'as dit. Ah ouais, j'adore ça, moi. Ouais, c'est ça. Donc, en fait, on a dans cette distillerie un petit musée, même un gros musée, en fait, qui retrace l'histoire du rhum à Madère. Exact. Parce que l'histoire de la canne à sucre était importante avant à Madère. Elle a disparu un petit peu, pour laisser place à la banane, parce que le monde agricole change, les besoins changent, voilà, mais ça retrace l'histoire et c'est un lieu très connu. Ouais, tout à fait. La canne à sucre, c'est quelque chose qui a toujours existé, qui existe encore à Madère. Bien sûr, mais de manière moins importante. Ouais, mais la banane de Madère, on en a toute l'année. Par rapport au soleil et par rapport à la pluie qui se développe sur l'île, on va avoir de la banane tout le temps. Donc, du coup, on a aujourd'hui une banane beaucoup plus parlée que la canne à sucre. C'est vrai. Bon, alors, où on est là?
Bah, on est déjà sur une route où on peut se casser vite la gueule. C'est vrai. Entre les pavés et les Ouais, descentes. c'est Hein. ça, faut Bon, faire après, ça, c'est Madère. Hein. Les montées et les descentes, c'est Exact. Madère. Hein. Donc, on est dans le centre historique de Porto da Cruz, hein, parce que c'était quand même un bon village de pêcheurs aussi. Alors, on a pas mal de petits restaurants, un peu de poissons, bon, mais pas que, voilà, Ouais. hein, ici. Mais c'est une petite place quand même assez belle, Ouais, avec c'est ça. vue sur la mer et sur la montagne, donc c'est pas mal. Très agréable ici. Ouais, J'ai un ouais. petit bout de, hein, Ça fait touristique, mais ça fait très local aussi également. c'est ça. Avec sa rue pavée traditionnelle, on en rigole parce qu'on peut se casser Bien sûr. la margoulette, mais c'est fait très traditionnellement. Donc on est encore sur du assez traditionnel dans cette place-là. C'est ça. Alors ici, vous trouverez pas de grands magasins. Voilà, c'est plutôt des petits commerces, Ouais. des petites choses. Mais vous avez Machiko qui est à 10 minutes. Exactement, c'est vrai. Pour les grosses courses. on Ouais, va c'est dire. vrai. On a le continent de Machiko, deux d'ailleurs. Ouais. Un continent à Machiko centre et celui d'Aguatpin qui est en hauteur. C'est Ouais, ça. tout à fait. Bon, ça y est, Cédric. Je sais que tu vas encore être triste Oui. parce que c'est l'heure du bilan. À chaque fois que c'est la fin, je suis triste. Ouais, je sais. C'est ton côté, c'est ton corazon. Ouais, Hein. C'est la saudade de Bah ouais, boucler les moi, vidéos. J'aime pas quand ça s'arrête. En fait. Je sais, je te connais. Ouais. Il y a Ok. que la Funchal où c'était bien. Ça, C'était Non, je long. plaisante, je Parce que c'était long surtout. Bon, alors moi, je vais donc commencer par mon point de vue d'étranger. Vas-y, Hein. vas-y. Comme ça, on finira sur le point de vue d'un madérien. Donc voilà, après ce que je vous ai expliqué au début de la vidéo avec les gens d'ici qui m'avaient dit que c'était un lieu où faudrait même si on les payait, ils viendraient pas habiter ici. Donc alors moi, j'ai pas exactement la même opinion. Hein. Je trouve que Porto da Cruz est un super lieu. C'est petit, c'est joli, c'est un petit peu différent de certains endroits de Madère. Après, je vais mettre un 7,5. J'aurais pu mettre plus parce qu'il y a une chose qui m'agace un peu à Porto da Cruz, qui gâche un peu, je trouve, l'expérience. Sinon, j'aurais mis une note beaucoup plus haute. C'est le fait que ça soit pour un petit village hyper touristique. Et quand tu arrives à Peña d'Agua pour passer du bon temps et que dans le parking du haut, tu as 5 bus remplis de touristes qui arrivent et que tu en as partout dans les rues, pour moi, ça me gâche un peu le côté qui pourrait me donner envie d'y vivre. Hormis ça, je trouve que c'est top. On est, comme je vous disais tout à l'heure, à la porte du sud et du nord. On peut bénéficier, on va dire, du côté agréable du sud, d'être à côté des plages, pouvoir baigner presque toute l'année. Et puis de la gentillesse, comme a évoqué Cédric, de la gentillesse des gens du nord. Donc voilà mon point de vue. Mais Je crois c'est que le pas tien est un petit peu différent. Oui, Hein. évidemment. Alors, juste un petit détail par rapport à ce que tu viens de dire. Moi, perso, si on me paye, je viens. Toi, mais pour tout, toi, pour tout. Ah ouais, même à Funchal, tu me payes, je viens. Tu y a viens. Pas de problème, y a pas de souci. Franchement, on me paye, moi, j'y vais. Bon, après, blague à part, Porto da Cruz, c'est bien sympathique. J'ai déjà fait des petites ventes immobilières. C'est un petit village sympa. Maintenant, pour y vivre, non. Personnellement, non. J'ai pas trop l'avis de ma femme et des enfants là-dessus, parce que c'est pas une ville où on vient souvent. Donc, du coup, je sais pas trop ce que eux ils en pensent. Ok. Mais là, je vais parler pour moi en tout cas. C'est pas une ville où moi je me vois vivre avec ma femme et les enfants. Ok. Donc, moi, la note elle va être de 4. Ok. Euh, Ah oui, là, c'est ouais, ouais. la note la plus basse que tu aies donnée Pour jusqu'à l'instant. présent, pour Pour l'instant. l'instant. Ok. C'est pas pour le côté joli, parce que c'est vraiment un village qui est joli et qui mérite d'être vu. Moi, j'ai pris du plaisir à vendre les biens immobiliers Ici. que j'ai vendus. Et on peut comprendre aussi pour ce que certaines personnes viennent chercher ici, Ouais. parce que l'immobilier moins cher, plus le côté un peu plus sauvage. Tout à fait. Voilà. Le côté tranquille, la mentalité. La dernière maison, je la fais rapide et courte. La dernière maison que j'ai vendue, la meilleure sécurité qu'il y a sur cette maison, c'est la voisine qui passe sa journée sur un fauteuil à regarder qui passe et qui ne passe pas. C'est le FBI portugais, c'est ça? Exactement. Et ça, c'est exceptionnel. Ouais, bien C'est sûr. que dans ces villages-là qu'on retrouve encore ces gens C'est authentiques. ça. Donc du coup, voilà, c'est mignon, c'est un petit village qui me plaît pour visiter, mais pas pour y vivre. Donc je reste sur mon 4 sur 10, mais c'est vraiment pas un 4 sur 10 mauvais, entre guillemets. C'est vraiment le fait de pas me sentir bien pour y vivre avec ma femme et les enfants. Voilà, donc Porto da Cruz, c'est bien, Mais pas pour tout le monde. mais pas pour tout le monde.
Mais ça va plaire, c'est sûr. Mettez-le en commentaire, ça va être important pour nous. C'est Parce ça. en plus, encore une fois, on n'est pas forcément d'accord, JC et moi. Donc, ça serait important de mettre en commentaire Votre juste, avis, si vous aimez ouais, Steville, c'est ça, si vous exact. aimez moins, voilà, pour aider les gens à choisir et à se faire une opinion. Ouais, Hein. et puis bon, moi j'ai les cheveux courts, alors bon, le côté surfeur, Tu l'as c'est pas. peu pour moi. Hein. Je m'habille même pas en short. La dernière fois que j'ai fait du surf, j'ai failli me tuer, moi. J'ai rendu la planche au bout d'un quart d'heure, j'ai failli me noyer. J'ai pris la tête dans la gueule, j'ai commencé à couler. Hein. Donc, bon, Moi, voilà. j'ai le côté blond des cheveux, mais Ouais, c'est tout ce ça. que j'ai. Hein. Et le short, le short. Tu te, Ouais, et le en short, toute en short l'année. toute l'année, c'est ça. Bon, en attendant, comme d'habitude, un petit pouce, on compte sur vous. Ouais. Et puis, on se revoit tout bientôt pour la suite. Ça Hein. marche, il faut faire grimper la chaîne. Là, c'est important. On est dans un tournant pour nous au niveau de la chaîne et des abonnés. C'est S'il ça. vous plaît, partagez un Et max. pour ceux qui sont pas abonnés, parce que on va dire que 80% des gens qui regardent nos vidéos sont pas abonnés, abonnez-vous, ça fait toujours plaisir et vous, c'est pas comme les impôts, vous avez rien à payer dessus. Merci beaucoup. Ciao, bye. À bientôt. Bye, Ciao. ciao. Ah, ça charrie, je te jure. Bon, Bon alors, eh, qu'est-ce que vous voulez nous JC, raconter? bah, franchement, Ouais. on est où là? Bah, on n'est pas à la muraille de Chine, c'était ça ta connerie. Hein. On est en Chine. Non, on n'est pas en Chine. On dirait pas la muraille de Chine? Maïzemensch. Ah, vraiment. Au parc Astérix, Ah, hein. au parc Astérix, t'as raison, parce que je viens de prendre une giclée là. Mais la muraille de Chine, on dirait pas? Regarde le parcours là sur l'écran. Sans vouloir être Oh pédo, là je suis là pas là sûr que là t'aies dû visiter la Chine, toi. Ah, mais pas du tout. Pas du tout. Mais moi, je pense que ça ressemble à ça. Bon, d'accord. Alors, ça ressemble à la Chine. Nouveau reportage. On vous présente aujourd'hui Expat Madeira, devient Expat China.